Liaison à durée déterminée. Hello, hello, bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau moment de partage. Alors, je suis tombée sur ce roman un peu par hasard, alors que je cherchais autre chose. Et je ne suis pas déçue. Le titre ne fait pas mystère sur le contenu. On se doute que ça va être une liaison d'amour, de sexe. On anticipe. Il y a quand même quelque chose qui me chagrine avec le titre. Non, pas le titre, le sous-titre. Comment épouser un millionnaire? Pour moi, ce sous-titre est de trop. La même couverture, le même titre, sans ce sous-titre. Ça laisse penser que c'est un mode d'emploi pour trouver un millionnaire, avec les étapes, première étape, faire ceci, deuxième étape, cela, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Ça gâche un peu l'anticipation qu'on peut faire. En fait, ça nous envoie sur une fausse piste. Heureusement qu'il y a le titre, car l'illustration n'est pas du tout là pour aguicher. Pas de photos sexy ou lascives d'un couple, par exemple. C'est vrai que l'image n'est pas très évocatrice par rapport au contenu qui pourrait être érotique, mais il y a quand même un lien avec l'histoire, puisqu'il s'agit d'un mariage sous contrat. Donc le stylo laisse penser que c'est le stylo qui aura permis de conclure ce contrat. Ça reste quand même trop loin de la réalité pour moi. Je trouve quand même l'image secondaire par rapport au contenu. Mais bon, c'est le choix de l'auteur ou de l'éditeur. Il suffit de rapprocher les deux et on peut se faire une idée qui est pas loin de la réalité quand on ne l'a pas encore lue. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Un prologue qui nous dresse sommairement le cadre. Une amitié d'enfant qui s'est transformée en béguin d'adolescents. Des préadolescents, dirons-nous. Alexandria et Nicolas. Un premier baiser et aussitôt un cœur brisé. Quelques années après, 13 ans en tout, on redécouvre Alexandria. Elle dirige une librairie. On comprend que sa vie est dans un virage plutôt serré parce que par désespoir, elle en a à suivre la formule ou le mode d'emploi d'un sortilège, un peu comme une sorcière devant un chaudron. Donc elle évoque son sortilège pour trouver un homme avec des qualités et caractéristiques bien précises. On découvre en parallèle Nicolas après le décès d'un oncle fortuné. Nicolas doit hériter de cet oncle, à condition qu'il se marie dans la semaine. Il lui faut donc trouver une candidate pour le poste d'épouse. Vous me voyez venir. C'est le genre de situation où deux personnes qui ne se connaissent pas ou ne s'apprécient pas vont devoir mettre de côté leur antipathie pour aboutir à leur fin. Toucher son héritage pour lui et elle, avoir l'homme qu'elle considère comme idéal selon ses critères. Bon, aussitôt le marché proposé, elle pense qu'il y a un problème. Elle en est certaine même. Il correspond pas du tout à ce qu'elle a demandé. Succès du sortilège ou pas, le cosmos a exaucé leurs vœux et mis ces deux êtres en contact par l'intermédiaire de la sœur de Nicolas, qui est par la même occasion la meilleure amie d'Alexandria. Les relations entre eux sont houleuses et l'ont toujours été depuis l'adolescence. L'accord passé, ils se doivent de jouer le couple amoureux, de rendre visite à la famille d'Alexa, diminutif, pour les informer de ce mariage soudain. Le père n'est pas dupe et tente d'y voir clair. Malgré tout, ils tiennent bon et sortent victorieux de cette soirée. Le mariage a bien lieu la semaine suivante comme prévu. Un jeu d'attirance et de fausse répulsion s'installe entre eux. Par 2 ou 3 reprises, ils sont à 2 doigts de succomber à l'attirance sous-jacente qui existe entre eux. Le combat est rude et d'autant plus difficile que la jalousie s'y mêle quand d'autres hommes côtoient son épouse, son Alexa, de trop près. On constate qu'à chaque affrontement, ils perdent du terrain, ils perdent en résistance, l'un comme l'autre. La chute est imminente et j'ai pris plaisir à attendre la chute de tous les murs de défense qu'ils avaient érigés entre eux. L'éditeur, c'est j'ai lu, mais on aurait pu mettre à la place Harlequin. Ça fonctionnait aussi.
On n'est pas dépaysé. Je ne relate pas tout le contenu. Je vous laisse le plaisir de la lecture découverte et apprécier les péripéties de vie de ces deux personnages. La fin. Oh, la fin. Oui, c'est une fin harlequin. Désolé. Pour moi, ça en est un. L'auteur nous appâte avec le début d'une amourette entre la sœur de Nicolas et un des personnages de ce roman, qui seront en effet les deux principaux personnages du tome 2. Oui, il y a un tome 2. En somme, j'ai aimé. J'ai souri en lisant. Et j'ai aussi ri, parfois. Je donne 5 étoiles. Juste 5. 5, ce n'est pas 5 plus. Et 5, ce n'est pas 4. Donc, si vous cherchez l'évasion que vous procure Harlequin, celui-là fait aussi l'affaire. Selon ce que j'ai pu voir, rapidement, cet auteur est très productive. Incessamment sous peu, je vous fais un petit topo sur le tome 2, qui m'a l'air d'être à la hauteur du 1. Bon, vous me connaissez, ce n'est pas juste de la romance, hein, c'est de la romance érotique. Alors, petite lecture de la 4e de couverture. Pour le millionnaire, Nicolas Ryan, la notion de mariage n'a absolument aucun sens. Pourtant, s'il veut hériter de la société de son oncle, Nicolas doit impérativement se marier, et vite, comme stipulé dans les clauses du contrat de succession. Aussi, en apprenant que la meilleure amie de sa petite sœur rencontre de grosses difficultés financières, une idée lumineuse lui vient. En échange de l'argent dont elle a besoin, Alexa l'épouse pour une durée d'1 an. Tous deux, se détestant depuis l'adolescence, il n'y a donc aucune chance que d'éventuels sentiments s'en mêlent. Enfin ça, c'est ce qu'il croit, jusqu'à voir apparaître la beauté plantureuse qu'elle est devenue et qu'il n'avait pas vue depuis 13 ans. N'hésitez surtout pas à me faire part de votre avis. Si vous l'avez déjà lu, ou si mes commentaires vous donnent envie de le lire, ou après l'avoir lu suite à cette vidéo. Et peut-être que ça vous a laissé de marbre, sait-on jamais. N'hésitez pas. Comme je l'ai déjà dit, personnellement, je m'éclate à le faire. C'est pas forcément un exercice facile, mais j'aime. Et si j'ai réellement contribué à vous donner envie de le lire, ben je considère que mon but est atteint. Si en plus de ça, vous êtes d'accord avec mes commentaires, ben c'est parfait. Ben c'est la cerise sur le gâteau. Ou à peu près d'accord, ou un tout petit peu d'accord, c'est pas grave. C'est le partage qui compte. Voilà pour Liaison à durée déterminée. J'espère que vous apprécierez autant que moi. Bonne lecture. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao.